Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien, très bon chapitre de Kingdom, comme d'hab. Hein. Ah, Sensei ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Comme dit toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas, pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki no Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième film live été 2023, était dans le top 10 des mangas sur la première moitié d'année 2024, devrait être dans le classement de fin d'année 2024, qu'on aura fin novembre, début décembre. Et bien sûr, a eu sa saison 5 qui s'est terminée fin mars, en gros dernier, quoi, qui était pendant le cours hiver 2024, en espérant que prochainement on aura l'annonce de la saison 6 qui devra adapter un arc très attendu où on voit Eki montrer sa grandeur, entre guillemets, oui, Eki montrer qu'il est bon et qui se rapproche en gros, la tribu de Kitari, la tribu Mera, les deux se rapprochent, ils tombent amoureux, bref. En gros, on va voir ça, Shin qui one-shot Gakue, qui veut venger Keisha, Shin qui bat Hoken, et Kyokai qui ramène Shin d'entre les morts. Bref, c'est là qu'on voit tout ça. L'arc est très long, hein, donc logiquement, si on veut bien adapter les choses, quoi, si comme position de Kingdom veut bien faire les choses, il faut minimum 39 en rushant un peu, en suivant bien le rythme, 50 épisodes, voire un peu plus. Donc, en gros, 50 épisodes, on va dire. 50 épisodes, quoi, pour bien adapter l'arc. Et je vois pas, en gros, le type de Kingdom adapter 50 épisodes d'un coup. Donc, je vois bien couper en deux parties. Une partie en 2025, une autre en 2026. En gros, ce serait bien que, au plus tard, en décembre, qu'on ait la news comme quoi, oui, l'anime arrive prochainement. Et en gros, la première partie de la saison 6 quoi, on va dire, on l'a, oui, printemps, été 2025. Et la deuxième partie, on l'a, oui, été, automne 2020, 26, quoi, un truc comme ça. Enfin, on n'y est pas encore, mais ce serait bien en gros que oui. On est sur minimum 3 cours, même si ce serait mieux que ce soit 4 cours, en gros, pour adapter l'arc qui arrive, quoi. L'arc qui arrive. Donc oui, rappelle-toi, la semaine dernière, on a montré, qu'est-ce qu'on a vécu déjà? Ah oui, en gros, on a montré que oui, c'était un peu la folie, ils ont quoi à gauche, à droite. Pour commencer à mettre en place le premier pilier de Shoekun, quoi, en montrant un peu comment ça se passe. En gros, vu comment c'était compliqué, mais qu'ils étaient quand même déterminés à le faire, même malgré les difficultés qu'ils vont rencontrer. Donc, dans ce chapitre-ci, au début, on nous montre comment se passe la mise en place du premier pilier. On voit que oui, beaucoup de gens, ils vont dans différentes provinces, ils se déplacent, des endroits qu'ils connaissent même pas. On voit que beaucoup de bureaucrates, quoi, vont dans les endroits les plus éloignés de Chine, quoi. Quand ils comprennent, quand ils savent pas où c'est, quoi, ils demandent aux paysans, aux papis qui passent pas très loin de où ils sont, quoi. On leur indique le chemin, ils se déplacent, ils trouvent des villages, quoi. Quand ils vont dans les villages, ils expliquent aux gens, en gros, ce qu'ils veulent faire, quoi. Certains acceptent, d'autres non. Certains essaient même de les payer pour les dissuader, de les mettre dans le registre. D'autres essaient même d'en venir, en fait, aux armes pour se battre. Donc, on voit clairement qu'ils rencontrent des difficultés pour essayer de mettre le premier pilier en place, mais malgré les difficultés, ils réussissent à le faire quand même parce que oui, vu la force armée qui va à chaque fois pour en gros rencontrer les différents villageois, quoi, ils ne sont pas assez forts sur papier pour se défendre, quoi. Donc certains résistent, mais rapidement ils abandonnent, quoi. Donc la voie fait comprendre que en gros ils vont dans différents endroits pour en gros mettre en place le registre. Ils vont dans des endroits qui tellement étaient éloignés, les villageois ne savaient même pas qu'ils étaient en fait des citoyens de Chine, quoi. Donc en gros, oui, c'est en gros des villageois qui sont même pas en gros affiliés à des villages, voire des forteresses, quoi. Donc en gros, c'est ça, c'est comment ça se passe, quoi. Mais on voit que malgré les difficultés, ils réussissent à le faire. Parce qu'on voit que certains villageois ont essayé de résister, mais malgré les frictions, ils ont réussi à chaque fois à reprendre le dessus, à les convaincre qu'ils doivent faire partie du registre. Ils ont réussi à le faire. On voit en fait que les rouleaux s'empilent, pour faire comprendre que oui, les registres familiales, quoi, en gros, sont en train d'être mis en place, quoi, qu'en gros, le premier pilier de Shoekun, quoi, en train de marcher, quoi, dans, au fil des mois. Le nombre de citoyens répertoriés, quoi, continue d'augmenter. Et en simultané que tout ça se déroule, on nous montre que là, actuellement, on est en hiver, on vient de commencer la nouvelle année, donc on va dire on est en janvier, quoi, il neige. On voit la fille de Sei, Reg, qui a 8 ans maintenant, et voilà, neige, elle est heureuse avec sa mère, et la pote de sa mère, quoi. Et ils font des boules de neige, des bonhommes de neige, Sei à distance
il les observe et en gros, est heureux de voir que sa fille s'amuse, quoi. Et là, en gros, là, on commence en fait la 16e année du règne de Sei, quoi. Et justement, quand elle commence, le temps s'écoule, le printemps arrive, on nous montre Shin, Kyokai et Ten, ils vont vers une tente, ils vont à un rendez-vous, quoi, et derrière, dès qu'ils entrent dans la tente, on voit qu'ils sont accueillis par un général de l'armée de Toho. En gros, ils commencent à leur gueuler dessus, vous êtes en retard, c'est ça, t'es devenu général et t'as même pas mûri d'un pouce, pourquoi t'es en retard comme ça? Et là derrière, Washin et lui qui s'engueulent, et Toho dit, les gars, calmez-vous, asseyez-vous. Et là, en gros, il leur explique que, en gros, il y a quelques jours, quoi, il a eu une réunion avec Shuai-kun pour, en gros, prévoir, en gros, ce qu'ils vont faire pour la prochaine campagne, pour la conquête de Han, quoi. En gros, il leur explique que, en gros, comme en gros, tout le monde le sait, quoi, cette année, en gros, on va en gros attaquer Han, on va envahir Han, quoi. Donc, cette année qu'on va le faire. Il explique qu'actuellement, la création du premier pilier, quoi, le régime familial, quoi, ils ont des difficultés, mais les choses se passent bien. En gros, que là, les piliers, quoi, c'est bon. Quand vous achetez Shueikun, quoi, les choses se passent bien, quoi, malgré les difficultés, ça avance en gros dans le bon sens. Et qu'actuellement, en fait, grâce au premier pilier, ils ont réussi à recenser 200 000 hommes, quoi. Et Chine est choqué d'entendre 200 000. Et derrière, en gros, To explique que, en gros, ce premier pilier va servir en fait à envoyer en fait les 200 000 quoi dans l'Ishintai, la Gakui et la Gakuka quoi et créer une nouvelle armée principale. Donc en gros c'est le deuxième pilier quoi. En gros construire une nouvelle armée en gros organisée quoi. Maintenant il va utiliser ce deuxième pilier quoi pour en gros construire le troisième qui est la future conquête de Han, quoi. Donc, en gros, on doit détruire Han. Donc, en gros, on voit qu'il continue, il leur explique que là, actuellement, conquérir Han, c'est pas tout détruire, hein. Parce que oui, on peut pas seulement détruire Han, quoi. On voit Okuomi qui fait. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il fait. On peut pas détruire Han parce qu'on a besoin d'eux. Parce que le vrai objectif derrière la conquête de Han, c'est de récupérer leurs terres, leur peuple et leurs richesses, quoi. Et en gros, ensuite, utiliser la puissance qu'on a acquis pour enfin recommencer la conquête de Jao. Parce que si on va et détruire tout à Han, ça c'est vrai quoi. En gros, on va s'affaiblir sans gagner grand-chose en retour, quoi. Donc, il faut qu'en gros, on récupère leurs terres, leur peuple et leur or. Donc, tu comprends par là que dès qu'en gros, ils ont battu l'armée principale de Han, ils vont pas faire du mal aux civils, quoi. En gros, ils vont laisser les civils continuer à vivre leur vie pépère, quoi, et récupérer l'argent de tous les nobles qui ont été battus, quoi, entre guillemets. Et là, je sais, bon, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Et là, derrière, en gros, on voit, ils regardent la cartographie militaire, quoi, et ils se disent, ah, ok. Donc, en gros, tout ça, le but de tout ça, c'est pour repartir à la conquête de Jao. En gros, c'est Okomi qui dit ça parce que il n'avait pas encore compris, mais grâce aux éducations que To vient de mettre en place, vient de dire, quoi, il comprend que tout ce qui est mis en place, en fait, c'est pour à nouveau reprendre la conquête de Jao. En gros, les trois piliers, c'est pour, entre guillemets, effacer les pertes qu'ils ont eues avec la perte de Kanki et les défaites de Kanki, perte de Kanki et la défaite de Osen, quoi. Donc, en gros, la conquête de Han va permettre, en fait, de repartir où on était avant qu'il y ait eu ces deux grosses défaites, quoi. Donc, en gros, c'est ça, c'est ce qu'il explique. Parce que tout le monde a l'air heureux, sûr de lui. J'ai fait, mais attends, vous parlez de Han comme si c'était qu'un simple marchepied. Même s'il fait partie de ce grand État, il ne peut pas être détruit aussi facilement. Et To fait, tu as raison, il ne peut pas être détruit aussi facilement. Et là, il explique que il est vrai que Han est le plus petit des États, mais il ne peut pas être détruit aussi facilement. Parce que, pour une très bonne raison. Parce qu'il y a une protection invisible, en gros, qui le protège, entre guillemets. Et là, il explique qu'en gros, Han, si Han est attaqué, en gros, par Qin, Zhao va intervenir pour bloquer l'attaque de Qin. Wei va intervenir pour bloquer l'attaque de Qin. Donc, en gros, même si on attaque, en gros, Han, quoi, ils seront protégés indirectement par d'autres États qui ne veulent pas justement qu'on réussisse à conquérir leurs terres. Parce que si on prend les terres de Han, derrière, la conquête de Han servira en gros de point d'entrée pour la conquête de Wei, quoi. Donc, en gros, quoi qu'il arrive, ils vont se défendre. Et vu comment s'expliquer, il faut comprendre que quand ils vont lancer la conquête, l'accord entre Qin et Wei sera terminé. Et aussi, on comprend mieux pourquoi, en gros, la Gakuka et la Goku quoi, vont être envoyés pour bloquer Wei et bloquer Zhao, quoi. Donc, c'est pour ça. Et là, en gros, To explique que, en gros, Shueku nous a donné, en gros, une deadline, quoi, pour, en gros, la conquête de Han. La deadline, c'est 2 ans. C'est 2 ans, quoi. Et là, ils sont choqués d'entendre ça. Quoi? 2 ans? Ils ont du mal à y croire parce que ça semble court, quoi. Et il explique que 2 ans, mais en 2 ans, on doit minimiser un maximum les pertes. Parce qu'il ne faut pas qu'en gros, après la conquête de Han, on n'ait plus d'armée, parce que ça ne servait à rien, entre guillemets, de la conquête Han, parce qu'on va percer cela pour continuer derrière la conquête de Zhao. Donc, en gros, c'est le but recherché par Shueku. En plus de ça,
il va pas leur dire le plan à mettre en place, ils devront se débrouiller pour en gros mettre un plan en place, quoi. Et en gros, parce que jusqu'ici, depuis le début des batailles, quoi, à chaque fois qu'il y a une conquête à faire, à chaque fois, à la base, le plan général mis en place, quoi, c'est Shoyakun qui le met en place. Et derrière, sur place, les généraux qui gèrent la bataille, quoi, s'adaptent aux circonstances des combats. Mais là, pour le début de la conquête de Han, quoi, Shoyakun a fait les choses à autre sauce, quoi. Il n'aura pas de directive, quoi. En gros, ils doivent en gros mettre en place la stratégie, quoi, et faire les choses comme ils le sentent, quoi. Donc c'est ça, et ça choque tout le monde. Et tout explique qu'il insiste, il fait comprendre que si on peut pas réussir à conquérir Anne, quoi, dans les 2 ans, avec le moins de pertes possible, oui, il faudra mettre à côté, il faudra oublier la future unification de la Chine. Hein. Faudra oublier ça, ça ne marchera pas, on ne pourra pas réussir. On voit les gars sûrs de taux, quoi qu'ils se plaignent que, mais déjà que conquérir Anne, mais en plus, le faire en 2 ans, en se pissant le moins de pertes possible, mais c'est trop compliqué. On voit clairement qu'ils savent qu'ils ont beaucoup de contraintes, quoi, et ils se disent que ce sera quasiment injouable de faire ça, quoi. Donc, en gros, derrière, on voit Ten qui fait, alors il a dit quoi? Il a dit quoi comme stratégie? Et toi explique que il n'y a pas de stratégie. Il a dit que il a foi en nous. En gros, qu'on doit faire les choses à notre sauce. Ils sont choqués d'entendre ça. Ils trouvent que c'est une bonne chose, quoi. Je me dis aussi que c'est un moyen de voir ce que vaut Chine quand, en gros, ils doivent mettre en place des stratégies sans qu'en gros, il y ait une stratégie élargie qui est prévue à l'avance, quoi. Donc, c'est aussi le but recherché, à mon avis, à travers ça. Donc, en gros, là, on voit, en gros, les gars autour, quoi. Rukobi qui n'a pas d'idée. Rukobi fait aux autres gars, je compte sur vous, quoi. Il demande à Ryokoku, je compte sur toi pour les stratégies. Et là, on voit To qui observe, il voit qu'en gros, apparemment, Kyokai a une idée, quoi. Et il fait, Kyokai, qu'est-ce qu'il y a? Et là, en gros, Kyokai ne dit rien. Il fait, tu as quelque chose à dire? Vas-y, dis-le. Ne te gêne pas, exprime-toi. Derrière, on voit Rukomi qui est choqué, et il dit ça en argant. Kyokai fait, quoi? Ne dites pas que tu as un plan pour nous, général Kyokai. Et là, Kyokai fait, oui, j'en ai un, peut-être. Et là, c'est la fin du chapitre. Shin est choqué d'entendre ça, Rukomi aussi. Donc, ouais, apparemment, Kyokai a une idée, et apparemment, la stratégie de Kyokai, c'est celle qui va être mise en place et on verra si ça va être décidé, mais logiquement, au prochain chapitre, on aura la révélation du plan et on sait tous, hein, je crois que j'ai dit dans ma live réaction, quand un plan est expliqué de A à Z, il y a toujours un imprévu. Toujours. Par contre, quand on le découvre en lisant le chapitre, ça marche tout le temps. Mais quand il est révélé de A à Z à l'avance, il y a toujours un imprévu. Et je ne vois pas la conquête de Han se terminer avant fin 2025. Hein, parce que je me dis que à la même période, l'année prochaine, on devra encore être à la conquête de Han, à mon avis. Ça ne va pas être expédié rapidement. Hein. Ce sera plutôt long, quoi. Donc, parce que logiquement, après la conquête de Han, on retourne à la conquête de Jao, apparemment. Donc, logiquement, la conquête de Jao va vraiment commencer, va commencer, en gros, le début de la fin pour Iboku va commencer en 2026, à mon avis, pas avant. Pas avant. Donc oui, c'est ça qu'on a eu pour ce chapitre et j'ai hâte de voir le plan que Kyokai a en tête. En gros, si ça va être validé par To et même si j'aimerais bien qu'il ne soit pas révélé, mais il devrait être révélé. Vu comment le chapitre se termine, l'ultimo il va être révélé la semaine prochaine. Donc oui, bon chapitre, je t'ai à penser, les parties préférées, laissez commentaires, like et salut.